Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du matériel qui n'est pas indispensable pour faire du scrap, mais qui, quand on a envie de faire vraiment du scrap et de plus en plus et de faire tout un tas de choses qui devient finalement indispensable, même si on peut s'en passer bien sûr. Donc je vous avais fait une première vidéo sur les vrais indispensables, ce qui serait compliqué de faire sans. Et là, comme vous étiez plusieurs à me demander quel était le matériel que moi personnellement j'utilise le plus en dehors des essentiels. Alors tout simplement vraiment la première chose dans laquelle j'ai investi, c'est un massicot guillotine. Parce que le massicot de chez Action est très bien. Moi, je m'en sers, mais je m'en sers en complément en fait. Je m'en sers dans un premier temps pour rainurer mes papiers, pour faire mes plis. Et dans un deuxième temps, je vais m'en servir quand j'ai des papiers trop grands ou quand j'ai besoin de faire des petites découpes que je ne peux pas faire à la guillotine. Donc ça, donc en fait, j'use très peu mes lames, puisque je m'en sers vraiment très peu des lames. Et par contre, la guillotine, ça c'est formidable. Pas de lame à changer, donc si vous voulez, c'est un investissement. Il est vrai que je l'ai payé, je crois. Alors, moi, j'essaye toujours d'utiliser, on va dire, les anniversaires, voilà, ces choses-là pour faire des achats pratiques pour moi. Donc là, c'était lors d'un anniversaire. Et donc, c'est vrai que c'était un massicot qui coûte 99 €, je crois. Mais franchement, c'est top. Alors oui, il est encombrant. Il est un peu lourd. Je l'avoue. Mais il y a peu de plastique dessus, ce qui évite toutes les cassures ou autres que peut engendrer le plastique. Donc, je vais vous le faire voir. Hop. Donc, ça ne va pas être facile de vous le faire voir à la vidéo. Donc, voilà la bête. Donc, il est tout en ferraille. Je vais essayer de dézoomer, mais ça va être compliqué. Donc, voilà la bête. Il va jusque... Alors, il coupe les papiers de 32 en profondeur. Mais par contre, hop, je vous le tourne. Par contre, il va jusqu'à 26 ici. Donc ça, c'est top. Vous avez ici un petit réglet qui vous permet de mettre votre papier à la taille que vous voulez. Par exemple, 16, hop, je le mets sur 16 ici. Ici, j'ai ma guillotine. Je mets mon papier, donc là, il y a un angle droit. Et je coupe. Et mon papier est coupé à 16 cm. Alors, le seul bémol de cette guillotine, c'est que je ne peux pas couper des papiers de moins de 3 cm. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser, quand j'ai besoin de couper des petits morceaux de papier, je vais utiliser le massicot de chez Action. Moi, celui de chez Action me convient parfaitement bien. Donc, voilà la guillotine que j'utilise régulièrement, tout le temps. Et c'est un vrai bonheur. Je n'ai plus de problème de papier mal coupé, déchiré, où il faut que je rachète des lames tous les 4 matins.
Ça, c'est top. C'est un investissement, certes, mais là, vraiment, pour moi, ça, c'est un indispensable. La guillotine. Après, bien sûr, il en existe des plus petites, il en existe de plein de sortes. Je vous avouerai que j'ai pas cherché très longtemps. C'est mon conjoint qui me l'a offerte. Voilà, moi je voulais quelque chose de qualité et de costaud. Alors ça, c'est tout en ferraille. Le plastique va se trouver ici, ici et ici. Tout le reste, c'est en ferraille. Ici, on a un cache en plastique. Et voilà, voilà. Donc, j'en ai pour un petit moment avant avant qu'elle soit usée. D'ailleurs, je connais cette guillotine parce que sur mon lieu de travail, j'en ai une qui date, oh là là, je sais pas, plus de 10 ans ou 20 ans. Et la seule chose d'usée sur la machine que j'ai sur mon lieu de travail, c'est en fait ici les centimètres qui se sont un petit peu effacés. Mais on s'en sert pas vraiment pour les centimètres. On s'en sert là pour couper des étiquettes, etc. Et ça fait des années et des années, et voilà, on est 40 à s'en servir, ou presque. Et la machine, elle s'use pas, quoi. Elle est tout le temps, elle coupe toujours aussi bien. Donc non, c'est top. Franchement, je suis vraiment très contente. Alors ça, c'est dans un premier temps l'indispensable pour moi. Dans un deuxième temps, une perforatrice. Alors perforatrice, je m'étais acheté la petite, mais évidemment celle qui me faisait rêver, c'est celle avec laquelle je peux faire un trou loin dans la feuille, hein. Donc là, je peux au milieu d'une feuille faire un trou, et ça, c'est trop bien. Vous avez deux tailles de trous, donc vous avez le gros et le petit. Franchement, alors c'est pareil, c'est un investissement. Pareil, c'était pour un cadeau. Elle est vraiment géniale. Vous avez plusieurs, je l'ai déjà dit, mais plusieurs différentes tailles de trous. Et pareil, ici on change les œillets et on peut modifier, donc avec la petite molette ici et ici, on peut modifier les œillets selon les œillets que l'on a. Donc ça, c'est un super investissement. Je m'en sers presque dans tous mes projets. Peut-être pas dans tout, mais pas loin quand même. Donc ça, c'est top. Ensuite, la chose dans laquelle j'ai investi très rapidement également, c'est en accessoire les coins. Les coins en fer, indispensables bien sûr pour moi. Alors c'est pas un indispensable, mais premièrement ça permet au projet de durer plus longtemps dans le temps de vie, puisque si voilà, on utilise souvent le projet, les coins risquent de s'abîmer. Et puis ça agrémente quand même très bien nos albums, mais pas que. Également, eh bien, les œillets. J'ai vite épuré les œillets qu'il y a dans la Crocodile, la grande. Donc du coup, j'ai investi dans cette boîte et ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Je l'avais commandé sur Amazon. C'est top. Moi, j'en suis vraiment très contente. Il y a tout plein de coloris. Voilà, rien à redire de ces œillets. J'ai également investi dans des anneaux de différentes tailles parce que j'avais envie de changer un petit peu de structure.
Je n'ai pas encore investi dans les machines à faire les reliures. Bon, pour le moment, j'en éprouve pas l'utilité, enfin en tout cas le besoin, l'envie soudain. Donc je fais avec mes anneaux du ruban pour le moment. Ça me convient très bien comme ceci. Et une chose dans laquelle j'ai investi aussi très rapidement, ce sont les attaches parisiennes. Alors traditionnelles, hein, les attaches parisiennes, mais je les avais commandées sur Vinted, moi. Mais par contre, celles-ci qui sont vraiment bien pour nos bijoux d'album, pour faire des petites ouvertures ou fermetures, là sur Amazon. Et ça, franchement, c'est top de toujours en avoir sous la main. C'est pareil, ça agrémente bien nos projets, ça les bonifie. Et puis, bon, c'est à peu près entre 10 et 12 euros. Hein, à peu près le prix de ça. Ensuite, eh bien, un petit ensemble pour faire nos bijoux d'album. Ça, vous en trouvez plein sur les sites comme Temu, comme AliExpress. Personnellement, je ne commande pas chez eux. Mais après, voilà, vous pouvez le faire. Vous allez avoir tout un tas de produits pour les bijoux, les petites épingles comme ceci. Vous avez tout, les fermetures, vous avez les perles. Bon, après, chez Action, on trouve également énormément de choses. Donc ça, pour moi aussi, on ne peut pas dire que c'est un indispensable. Mais par contre, ça bonifie quand même son projet pour faire des cadeaux. Ça le termine vraiment très bien. Ensuite, j'ai une abonnée qui m'a dit dans un de ses commentaires, peux-tu nous dire ce que toi tu utilises pour faire tes structures, par exemple, pour faire la base et la déco. Alors, la structure, je n'utilise rien de particulier. Mon but étant toujours de faire des choses économiquement parlant et écologiquement parlant le plus simple. C'est-à-dire que moi, je vais utiliser de la cartonnette de céréales, des boîtes de céréales. Je vais utiliser le dos des blocs, le devant des blocs. Je vais utiliser des calendriers usagés. Voilà, j'adore recycler, redonner une autre vie aux choses. Et je n'ai absolument pas envie d'acheter des choses, de la cartonnette sur des sites ou autres. Alors que j'en ai plein chez moi de différentes formes qui servaient pour autre chose, mais aucun intérêt pour ma part d'acheter de la cartonnette. Après, c'est vraiment mon point de vue à moi. Après, voilà, chacun voit midi à sa pendule. Si pour une raison X ou Y, la personne a envie de s'acheter de la cartonnette parce qu'il se sent plus à l'aise avec pour travailler, soit. Aucun jugement par rapport à ça. Moi, je peux pas. Voilà, c'est pas possible, quoi. Ensuite, avec quoi je vais coller mes projets? Bien de la colle, évidemment, puisqu'on reste dans la même idée. Écologie, parce que c'est beaucoup trop de déchets d'enlever cette pellicule sur le double face. Premièrement. Deuxièmement, il faut des fois 7 rouleaux de double face pour faire un album. Oh, mais c'est juste pas possible. Financièrement, je trouve que c'est pas possible. Et puis, écologiquement parlant, c'est pas possible non plus. En plus, je trouve personnellement qu'avec de la colle, on est plus précis dans nos collages.
Et en plus, ça donne de la rigidité au projet. Donc voilà. Après, toujours pareil, aucun jugement. Chacun fait comme lui, il se sent le mieux. Moi, je me sens à l'aise avec la colle. C'est ma meilleure amie ou presque. Donc voilà, pour moi, c'est obligé, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser? Bien, rien d'autre. Un ciseau, une paire de ciseaux, pardon, et ma règle pour faire les coins. J'ai besoin de rien d'autre. Et je ne ressens pas le besoin d'avoir un matériel spécial pour faire le coin. Je veux dire, je comprends même pas qu'il y a besoin d'avoir un matériel spécial pour faire les coins. Mais bon, après, comme toujours, si la personne ressent le besoin et ça la rassure d'avoir ce matériel pour faire les coins, bien soit, c'est important de se sentir bien avec son matériel et avoir l'impression, voilà, de faire les choses le mieux possible. Donc voilà, en ce qui concerne la structure. Après, bah, la base, moi les papiers de chez Action me conviennent. Je n'ai rien à redire avec, je m'adapte. Je vais utiliser le papier fin pour certaines choses, papier épais pour d'autres. Je sais que le papier épais pour les structures, c'est pas l'idéal. Il aurait tendance à craquer à l'endroit où on met de la colle. Surtout à l'endroit où on met de la colle. Pourquoi? Parce que la colle, elle durcit. Donc, forcément, elle durcit le papier. Forcément, elle fait craquer le papier. Voilà uniquement pourquoi le papier craque quand on fait des structures avec, et aussi la manière de les utiliser. Donc le papier fin ne craque pas, donc c'est l'idéal. Et comme moi j'aime utiliser la colle, eh bien je m'adapte en utilisant le papier le plus fin. Donc voilà, le papier de chez Action me convient très très bien. Ensuite, les accessoires, on en a parlé. D'abord le massicot guillotine, ensuite le massicot de chez Action. Bien sûr, la deuxième chose très importante pour moi, enfin très importante, bon, que j'apprécie, on va dire particulièrement, ce sont mes perforatrices d'angle. Alors, j'aime les perforatrices d'angle, toujours pour un souci d'économie. Et voilà, c'est une perforatrice pour trois utilisations différentes. Ça, j'adore. Là, j'ai 3 coins différents. Ici, j'ai 3 tailles différentes. Et ici, j'ai 3 tailles différentes. Voilà, pour moi, c'est l'idéal. Et c'est optimiser au maximum nos matériels le plus possible. Ensuite, bien sûr, la perforatrice d'angle photo qui est pour moi un indispensable parce que j'adore faire mes espaces photos. Après, voilà, encore une fois, c'est personnel. C'est ce que j'aime, moi, dans mes albums. Bien sûr, chacun fait comme il le sent. Et l'autre chose qui m'est indispensable, vraiment, ou presque, bah, c'est la Big Shot. C'est la machine de découpe que vous pouvez trouver chez Action, bien sûr. Hop! La Big Shot, ce n'est pas, alors je sais pas si c'est comme ça qu'elle s'appelle, moi je l'appelle ma machine de découpe. C'est pas la machine A4, c'est celle qui est juste en dessous. J'adore cette machine, voilà, c'est aussi une de mes meilleures amies. Parce que les papiers de chez Action sont très beaux, mais ça manque toujours un petit peu d'embellissement, voilà, pour venir agrémenter nos photos.
nos pages déco. Et du coup, alors ça c'est génial. En plus, Action fait des matrices de découpe vraiment pas chères. Franchement, faut pas se priver. Alors, bien sûr, celle-ci coûte un petit peu plus cher. Maintenant, Action en font à 30 ou 40 euros aujourd'hui. Si vous avez un investissement à faire, faites-le dans ça. Parce que vous allez voir que ça va vous changer la vie pour faire des jolies décos, des petites choses sympas. On fait plein de trucs avec, c'est trop bien. Alors celle-là, je me la suis achetée en faisant des petites économies. J'ai mis à peu près 1 an à économiser. Alors vraiment des petites économies. Hein. Toute ma ferraille, par exemple, je la mettais dans un bocal. Systématiquement, toutes les pièces, je les mettais dans un bocal pour économiser. Ça va plutôt vite hein, quand on paye en espèces, bien sûr. Moi, j'aime bien payer en espèces parce que je trouve que je gère mieux comme ça. Cette machine, elle est géniale. Je vous la conseille vivement. Et celle-ci, je crois, coûte 160 euros. Et ce que j'ai fait, ce qu'on a fait avec ma maman, qui scrape aussi, c'est qu'on se l'est acheté à 2. Voilà, comme ça, elle nous sert pour toutes les 2. Elle vient, si elle a besoin de découpe, on les fait ensemble. J'achète, moi en général, j'achète les matrices de découpe. Et puis ma maman, quand elle en a besoin, quand elle a un projet, eh bien elle vient à la maison, on fait toutes les découpes, on fait la petite déco ensemble. Et puis voilà, comme ça, c'est un achat pour 2 et c'est génial. Si vous avez des copines qui scrapent ou de la famille, des fois d'acheter à 2, c'est plus facile quand c'est des produits qui coûtent quand même un petit peu d'argent. Voilà pour le matériel. En gros, voilà. Qu'est-ce que j'ai moi-même acheté? La plastifieuse. J'ai commencé par la petite A4. Et puis après, je me suis lancée dans la A3. Alors, je ne l'utilise pas souvent, mais quand même régulièrement. Ensuite, je me suis acheté la punchboard pour faire les enveloppes. Alors là, j'ai eu la chance de la trouver chez Action. Mais je pense que sinon, je me la serais quand même commandée sur un site de scrap parce que vraiment, c'est top. C'est très bien. C'est pareil, je ne l'utilise pas forcément régulièrement. Mais, disons que je ne l'utilise pas souvent, mais je l'utilise régulièrement. Parce que quand je vais à un anniversaire ou voilà, je suis invitée quelque part, j'adore faire mes petites cartes et mon enveloppe qui va avec. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, les choses aussi que je me suis achetées que je ne vous ai pas dit, c'est des aimants. Alors les aimants, je m'en suis acheté beaucoup au début. J'ai fait mes premiers albums qu'avec des aimants parce que je suivais, c'est vrai, des scrapeuses qui utilisaient énormément d'aimants. Avec le temps, j'ai appris à m'en servir de moins en moins parce que je sais que vous n'avez pas forcément d'aimants. Mais les aimants, c'est vraiment bien. C'est top. Après, on peut s'en passer, bien sûr. Mais dans un album un peu classe, un petit peu... voilà, on a envie, tiens, de faire quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire, qui n'est pas forcément des rubans à ouvrir, à fermer, faire des nœuds, etc. Les rubans, c'est vraiment top. Ça fait vraiment quelque chose de bien fini. Et voilà, ça peut être utile. Et avoir des aimants
sous la main. C'est vraiment tip top. Voilà, et bien je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'utilise le plus en termes de matériel. Après, je ne suis pas très aquarelle. J'en ai si j'ai besoin. Des feutres marqueurs, j'en ai si j'ai besoin, mais j'en utilise pas beaucoup. Du tamponnage, j'en ai si j'ai besoin, mais pareil, c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent. Et les encres. Alors les encres, pour moi, c'est les encres Distress. Vraiment, c'est top. À l'occasion, je m'en achetais une couleur de temps en temps. Ça coûte dans les 5 à 6 euros le pad. Après, bon, j'en utilise de moins en moins, je dois avouer. Au début, je l'utilisais beaucoup. Et puis, voilà, au fil du temps, je me suis habituée à m'en passer. Donc, maintenant, je l'utilise de moins en moins. Mais c'est quand même quelque chose de qualité. Et c'est bien d'avoir au moins celle-ci. Ou celle-ci, ou la vintage photo. Mais moi, je préfère celle-ci. Elle est un petit peu plus foncée. Au moins, celle-ci, c'est la première encre que je me suis achetée depuis que j'ai commencé à scraper. Et je l'ai toujours et elle est géniale. Et je l'utilise encore énormément. Après, j'ai tout doucement acheté d'autres couleurs. De temps à autre, je m'achetais une couleur, d'avoir une de chaque, une bleue, une verte, une rose. La noire pour les tamponnages. Voilà, tout doucement, une blanche aussi, je crois. Mais bon, que j'utilise pas souvent. C'est vraiment celle-ci que j'utilise le plus et la noire. Voilà, ben écoutez, on a fait le tour du matériel que j'utilise, on va dire, le plus souvent. Qui pour moi, j'ai presque dans, pas tous mes projets, mais presque, vous allez retrouver des choses que j'ai utilisées dans ce que je vous ai dit. Les coins, je vais en mettre systématiquement. Bon, ça beaucoup moins de temps en temps. Sur les gros albums, il faut faire des... mais c'est bien d'en avoir sous la main. Des trous, je vais en faire quand même pas tout le temps, mais presque à chaque projet. Donc voilà, toutes ces petites choses... Bien sûr, des perles, hein, ça c'est indispensable, des perles, du ruban et des embellissements. Les embellissements, pour moi, c'est très important. Je ne peux pas faire un projet si je n'ai pas de quoi le décorer, c'est pas possible. Voilà, et bien sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.